Bienvenue sur le podcast Innovation Gaz par GRDF. Notre premier sujet concerne la pile à combustible. Comment de l'hydrogène et du gaz vont permettre de faire des économies d'énergie tout en ayant un impact environnemental faible. Tout savoir sur la pile à combustible, c'est en 4 épisodes, avec pour commencer David Bisbal de Domo France, bailleur situé à Bordeaux, mais pas que. Il va nous expliquer en quoi la pile à combustible l'intéresse. Bonjour David, pourriez-vous vous présenter ? David Bisbal, directeur exécutif clients et services à Domo France. Domo France est un bailleur social le plus important de Nouvelle-Aquitaine. 40 000 logements, un ancrage territorial sur une dizaine de départements de la région. Pour qui et comment travaillez-vous ? L'activité de Domo France, c'est d'abord le logement social, mais aussi c'est être pour les collectivités locales un acteur de l'aménagement de la ville. On a une activité d'investissement annuel de l'ordre de 300 millions par an sur le territoire et on livre chaque année à peu près 1700 logements en accession sociale, mais aussi en locatif social. Comment intégrez-vous la notion de RSE et d'économie d'énergie au sein de Domo France ? Alors on travaille main dans la main avec les collectivités, on travaille aussi au service du monde des entreprises, puisque nous faisons partie du groupe Action Logement. On travaille sur le lien emploi-logement et là en l'occurrence sur ce projet nous avons travaillé avec GRDF qui veut développer de nouvelles expérimentations, que ce soit sur la production de gaz vert mais aussi d'expérimentations comme celle que nous avons sur la résidence Gershwin de piles à combustible. Quelle est votre principale mission ? La politique de l'entreprise est d'être très en pointe sur la RSE. Nous sommes certifiés B Corp, qui est une labellisation internationale et nous sommes le premier bailleur social à l'avoir été en début d'année. Par rapport à ça, nous nous intéressons à notre environnement et à la transition écologique. Par ailleurs, nous sommes aussi certifiés ISO 50001, la nécessité de générer des économies d'énergie sur notre patrimoine. Est-ce que tout cela vous emmène à modifier vos pratiques en tant que bailleur ? Nous avons des locataires qui ont des budgets contraints. Il y a des dépenses qu'on peut comprimer, c'est celles qui concernent les charges locatives, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement des immeubles pour accéder à des services tels que le chauffage, l'ascenseur, la propreté des immeubles. Une de nos premières missions, c'était effectivement de leur offrir ces services au meilleur coût et de chercher des solutions technologiques qui permettent d'atteindre cet objectif. Est-ce que tout cela vous emmène à modifier vos pratiques en tant que bailleur ? Il faut renouveler nos façons de gérer techniquement nos immeubles et donc là on passe par l'innovation. C'est absolument nécessaire de guetter tout ce qui peut être mis en œuvre et de le tester, de ne pas être juste un spectateur de la transition écologique mais un acteur et par des petites initiatives où on mesure ensuite si ça marche ou pas, si ça génère des économies ou pas, si ça fonctionne en termes de service, eh bien on peut petit à petit capitaliser et modifier nos pratiques pour des pratiques plus vertueuses. Est-ce simple d'impliquer les politiques dans cette démarche ? Les choses se passent beaucoup aujourd'hui en local, donc nous on est sur tous les territoires et on travaille avec tous les territoires. Sur Pau, on a développé cette initiative, c'est pas par hasard aussi, c'est parce que l'agglomération de Pau elle-même, les autorités politiques locales sont dans un plan ambitieux de décarbonation horizon 2040 et de se lancer aussi dans beaucoup d'initiatives sur la filière hydrogène. Voilà, donc on travaille sur les territoires et les expérimentations se font aussi avec les territoires et pas uniquement avec Paris et le gouvernement. En tant que bailleur, êtes-vous sensible aux énergies vertes telles que le biométhane ? Nous nous engageons, nous faisons partie de groupements d'achat pour l'énergie, pour l'électricité et le gaz, et de plus en plus on achète ces formes d'énergie sous forme verte. Donc ça, entre guillemets, c'est la partie facile d'acheter de l'énergie verte. Après, la partie la plus difficile, et elle appartient plutôt au monde de GRDF et des autres fournisseurs d'énergie, c'est de trouver des moyens de la fabriquer de façon verte, de créer l'offre. Et écoutez, on essaie d'accompagner ces fournisseurs, et en l'occurrence, on est intéressé par des unités de production de biométhane.
que pourrait nous amener GRDF ou d'autres fournisseurs. Okay. Comment Domo France s'inscrit dans la transition énergétique ? Ça fait 6 ans que nous sommes certifiés ISO 50001, engagés dans ce projet d'entreprise depuis bientôt 4 ans. Donc on est largement lancé et les initiatives sont multiples dans notre société sur cette thématique de la transition écologique. Pour autant, on n'est qu'au début de l'aventure et pour l'instant, tout n'est pas industrialisé pour rompre avec les anciennes énergies. Mais résolument, on est quand même en pointe sur ce sujet et on veut être parmi les précurseurs dans cette transition. Est-ce que vous prévoyez d'autres expérimentations avec GRDF ? Oui, il y aura d'autres expérimentations avec GRDF, mais aussi avec d'autres fournisseurs. On est très ouvert sur tout ça. C'est pour le bien commun, à la fois de la planète et aussi de nos locataires, puisque derrière, c'est des économies dans les budgets des ménages. Merci David pour votre participation. Et pour tout savoir sur la pile à combustible, écoutez le 2e épisode avec Cédric Beaumont du Centre d'études et de formation du Caustic. À très bientôt.